Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 2 juillet 2021 et hier soir, mesdames et messieurs, on a eu le droit à l'un des meilleurs épisodes de l'histoire de SmackDown grâce à un moment, grâce à un retour. J'ai popé, j'ai gueulé, j'ai limite pleuré hier soir lors du retour de l'une de mes catcheuses préférées, donc on va voir ça dans un instant. En tout cas, vive l'amour. Donc passons directement au résultat. Hier soir, le show démarre avec l'entrée de Edge, qui vient nous faire un petit speech par rapport à Roman Reigns. Edge nous explique que WrestleMania 37 était censé être le summum d'une histoire de 10 ans, car il nous rappelle qu'il avait dû prendre sa retraite justement il y a 10 ans, et il n'arrêtait pas de penser à cette soirée, il n'arrêtait pas de penser à WrestleMania 37, mais au final les choses ne se sont pas passées comme il le souhaitait, et ça l'a tué. Edge nous dit qu'il a fait quelque chose qu'il fait rarement, il a regardé son match à WrestleMania 37, et il s'est rendu compte que Daniel Bryan l'a interrompu 2 fois, une fois lors d'un tombé et une fois lors d'une soumission, et il y a également Jey Uso qui est intervenu. Et il nous dit que l'ancien Edge de 2006 se serait plaint suite à toutes ces interventions, mais le Edge actuel sait qu'il y aura beaucoup d'obstacles avant qu'il puisse récupérer le titre. Et là, Edge regarde la caméra et il dit « I don't stop ». Je ne m'arrête pas, je ne m'arrête jamais. Edge nous dit qu'il sait qu'il peut battre Roman Reigns, et Reigns le sait également, mais il ne l'admettra jamais, sauf que Edge a une preuve. Et là, Edge nous montre une photo sur l'écran géant, il s'agit d'un moment de WrestleMania 37, le moment où Edge porte le crossface à Roman Reigns en s'aidant d'une barre de fer. Et Edge demande au réalisateur de zoomer sur le regard de Roman Reigns, puis sur le regard de Edge sur la photo, et on peut voir un Roman Reigns qui a peur, un Roman Reigns qui est en mauvaise position, et à côté de ça, on a un Edge qui est sûr de lui et qui est en plein contrôle du match. Donc Edge termine son speech en disant que Roman Reigns sait très bien que Edge peut le battre, et ce n'est plus qu'une question de temps avant que Edge récupère le titre universel. Donc clairement, on a un très bon speech de la part de Edge, et directement, on passe dans les vestiaires de Roman Reigns, mais Roman Reigns n'est pas là. On peut voir Paul Heyman qui a justement regardé le speech de Edge sur un écran. Et là, Paul Heyman est rejoint par Jimmy Uso qui est très énervé par rapport à ce que Edge vient de dire. Jimmy Uso dit qu'il est là pour soutenir son cousin, tout comme son cousin le soutient, et ce soir, ils vont tous les deux s'occuper de Edge. Puis Jimmy Uso s'en va, et pendant ce temps, Paul Heyman n'a pas dit un mot. Ensuite, nous avons Rick Books qui nous présente le nouveau roi Shinsuke Nakamura, car on va enchaîner avec un match 2 contre 2 avec Shinsuke Nakamura et Big E contre Baron Corbin et Apollo Crews, accompagnés par le commandant Aziz. Et lors de l'entrée des catcheurs, on a le droit à une petite vidéo préenregistrée. C'est une petite interview de Baron Corbin, et Baron Corbin explique qu'apparemment il a perdu des centaines de milliers de dollars suite à de mauvais investissements, et donc il aurait perdu une grande partie de sa fortune. Donc Baron Corbin qui se retrouve pauvre, et du coup il est totalement dépité lors de son entrée et lors du match. Et attention, ce n'est pas fini pour le pauvre Baron Corbin, car au bout de quelques minutes lors du match, on a Rick Books qui prend le micro pour faire une annonce, et il explique qu'apparemment la voiture de Baron Corbin est en train d'être amenée vers la fourrière. Donc là on voit un Baron Corbin totalement dégoûté, et quand il se retourne, il se fait accueillir par le big ending de Big E pour la victoire. Et forcément après le match, Corbin est totalement dépité pendant que les commentateurs nous expliquent que Corbin n'a sûrement pas pu effectuer les paiements pour sa voiture, donc forcément ils l'ont récupéré. Ensuite on enchaîne avec Bayley qui fait son entrée pour nous parler de Bianca Belair. Et déjà Bayley nous dit que la semaine dernière elle a prouvé que Bianca Belair était une blague quand elle a effectué le tombé sur elle lors du tag team match. Bayley dit que Bianca Belair est forte physiquement, mais elle est faible mentalement. Donc forcément derrière nous avons droit à l'entrée de la championne de SmackDown. Elle monte sur le ring, elle confronte Bayley, et elle nous dit que le seul moyen de mettre fin à cette feud, c'est d'humilier Bayley au maximum. Donc Bianca Belair propose, si les officiels l'acceptent, que son match face à Bayley au prochain pay-per-view Money in the Bank soit un I quit match. Et Bayley répond simplement qu'elle n'a jamais quit, elle n'a jamais abandonné de toute sa vie, donc elle accepte cette stipulation. Et le segment se termine avec Bianca Belair qui est mort de rire, donc Bayley lui demande pourquoi est-ce qu'elle rigole, et Bianca Belair répond qu'elle est toute excitée, elle a tellement hâte d'entendre Bayley prononcer les mots I quit. Puis on passe en coulisses et on a Jimmy Uso qui va voir à nouveau Paul Heyman, et Jimmy Uso dit qu'il imagine que Roman Reigns attend de voir de quoi Jimmy Uso est capable. Donc ce soir, Jimmy Uso va voir les officiels pour leur demander de lui laisser un petit peu de temps à la fin du show pour qu'il puisse détruire Edge. Puis Jimmy Uso s'en va, et là on a Paul Heyman qui sourit. Ensuite on enchaîne avec un match de qualification pour Money in the Bank. Il s'agit de Kevin Owens contre Sami Zayn dans un last man standing match. C'est-à-dire, comme vous le savez, qu'il n'y a pas de tombée ou de soumission. Pour remporter le match, il faut détruire son adversaire pour qu'il ne puisse pas se relever avant le compte de 10 de l'arbitre. Et très simplement, on a eu le droit à un excellent match entre Kevin Owens et Sami Zayn. Vous savez que j'adore ces deux catcheurs, et hier soir, ils ont eu le temps. Ils ont eu environ 24 minutes pour nous montrer de quoi ils étaient capables. Donc on a eu
eu le droit à un match très violent et à la fin, c'est Kevin Owens qui s'est acharné sur Sami Zayn en lui portant 3 powerbombs, un à travers la table des commentateurs, un autre à travers une table normale et le troisième sur le bord du ring. Et donc au final, vraiment après un énorme combat, Sami Zayn n'a pas pu se relever, donc c'est Kevin Owens qui se qualifie pour le Money in the Bank match. Puis on passe en coulisses, on a le droit à une petite interview de Edge. Edge nous dit qu'il imagine que ce soir, il va se battre avec Jimmy Uso. Et là, d'un coup, Roman Reigns va intervenir de nulle part, et ça va se transformer en 2 contre 1. Mais Edge dit qu'il s'en fiche car il en a marre de toute cette famille, et si ce soir ils veulent le piéger, alors ils peuvent essayer. Ensuite, on retrouve Sonya Deville dans le ring, et pour rappel, la semaine dernière, elle avait simplement annoncé que Carmella était la première qualifiée du côté de SmackDown pour le Money in the Bank match féminin. Et bien cette semaine, pareil, Sonya Deville a simplement annoncé le nom de la deuxième qualifiée du côté de SmackDown, et il s'agit d'un retour, il s'agit de Zelina Vega. Mesdames et messieurs, la magnifique, la grandiose, la sublime Zelina Vega est de retour à la WWE. Merci. Merci. Merci, papa. Merci, Thor. Je suis désolé, je peux pas arrêter de sourire. Donc Zelina Vega est de retour à la WWE, Zelina Vega est de retour à SmackDown, et je donnerai toutes les infos demain lors des news, mais pour info ça avait été spoilé quelques heures auparavant par différents médias américains, mais donc au final les rumeurs concernant Zelina Vega qui avaient été aperçues au mois de juin au Performance Center étaient totalement vraies. Donc on a une Zelina qui était un petit peu ill hier soir, elle fait son retour, elle dit que c'est un honneur pour Sonya Deville que de pouvoir la présenter, et elle nous assure qu'elle va remporter le contrat Money in the Bank lors du prochain pay-per-view, mais là, elle est interrompue par Liv Morgan qui vient se plaindre. Liv Morgan dit que la semaine dernière, Sonya Deville a choisi Carmella sans raison, sans qu'elle ait remporté un match, et cette semaine, c'est pareil pour Vega, alors qu'elle n'a pas combattu à la WWE depuis des mois. Mais Zelina Vega répond qu'elle mérite cette place car elle a catché pendant des années, et c'est tout simplement l'une des catcheuses les plus connues de la WWE. Et je suis totalement d'accord, mesdames et messieurs. Vega dit qu'elle s'amuserait avec Liv Morgan, elle pourrait l'humilier, et donc là, Liv Morgan gifle Zelina Vega, et elle lui demande de le prouver. Donc Sonya Deville confirme le match, c'est parti, on enchaîne avec Liv Morgan contre Zelina Vega. Premier match retour de Zelina Vega après des mois d'absence. Mais ça ne s'est pas très bien passé hier soir à SmackDown, après on peut comprendre. C'est son premier match, elle effectue son retour, on va pas lui en vouloir. Et en gros, encore une fois, c'est pour continuer la storyline autour de Liv Morgan et cette injustice. Car pour rappel, la semaine dernière, Liv Morgan avait battu Carmella. Et cette semaine, encore une fois, Liv Morgan bat Zelina Vega en 2 minutes avec un petit roll-up. Donc clairement, Liv Morgan prouve encore une fois qu'elle mérite également sa place lors du Money in the Bank match. Ensuite, on passe en coulisses dans le bureau de Sonya Deville et Adam Pearce, qui sont interrompus par Seth Rollins. Et Seth Rollins se présente, mais Sonya Deville et Adam Pearce lui disent qu'ils le connaissent très bien. Et là, Seth Rollins dit qu'il est étonné, car apparemment la semaine dernière, ils l'ont totalement oublié, quand au final, ils ont décidé de donner le match pour le titre universel à Edge, alors qu'ils l'avaient promis à Seth Rollins. Mais là, Deville et Pearce répondent qu'ils n'avaient jamais rien promis à Seth Rollins, et ils expliquent qu'en soi, ils sont obligés de donner un match pour le titre à Edge, car à la base, Edge avait remporté le Royal Rumble, et il n'a jamais eu son match 1 contre 1 face à Roman Reigns, car à WrestleMania, Daniel Bryan s'était ajouté au match. Mais là, Rollins répond que ce n'est pas de sa faute, c'est pas lui qui avait ajouté Daniel Bryan au match pour le titre, ce sont justement les officiels. Mais Deville et Pearce disent que leur décision est prise et ils ne changeront pas l'avis. Par contre, ils informent Seth Rollins qu'il aura une opportunité pour le titre s'il remporte la mallette Money in the Bank. Mais d'abord, avant ça, il devra se qualifier en battant Cesaro la semaine prochaine. Et là, on peut voir qu'à la base, Seth Rollins n'est pas très content, mais d'un coup, il se met à rire et il s'en va. Donc la semaine prochaine, on aura Seth Rollins contre Cesaro dans un match de qualification et on aura une nouvelle fois Shinsuke Nakamura contre Baron Corbin dans un autre match de qualification pour Money in the Bank. Ensuite, on enchaîne avec le nouveau Otis, ce Otis nouveau look, ce Otis sérieux qui a détruit Angelo Dawkins hier soir en environ 3-4 minutes. Et à la fin du match, les commentateurs précisent que Otis est en train de devenir l'une des forces majeures de SmackDown. On est en train d'abandonner l'ancienne gimmick de Otis pour se tourner vers un Otis plus sérieux, et ce Otis pourra plus facilement devenir un main eventer. Puis on passe en coulisses et on retrouve un nouveau Jimmy Uso qui demande à Paul Heyman « Mais où est Roman Reigns ? Il faut qu'il soit au courant de tout ce que dit Edge dans son dos. » Et là, Paul Heyman répond simplement que Roman Reigns fait les choses quand il le souhaite. Et Paul Heyman dit que tout ce que fait Roman Reigns, il le fait pour sa famille. Heyman dit à Jimmy Uso que tout ce qu'il a à faire ce soir, c'est d'aller dans le ring et être le main event Jimmy Uso. Donc là c'est bon, Jimmy Uso est chaud et il fait son entrée et directement il appelle Edge. Jimmy Uso dit qu'il n'a pas besoin de Roman Reigns ce soir car il peut très bien s'occuper de Edge. Donc Edge fait son entrée et directement il demande à Jimmy Uso mais qu'est-ce qui s'est passé ?
où est passée ta colonne vertébrale? Edge demande à Jimmy Uso où est passé le mec qui disait qu'il était nobody's bitch. Edge dit que pourtant Jimmy Uso devrait être au courant, il a bien vu ce que faisait Roman Reigns. Roman Reigns a démoli son frère, il l'a utilisé, et maintenant qu'il en a fini avec Jey Uso, il fait pareil avec Jimmy. Donc Edge dit que c'est marrant car à la base Jimmy disait qu'il était nobody's bitch, il n'était la bitch de personne, mais au final il n'est qu'une bitch parmi les autres de Roman Reigns. Puis Edge termine en disant que ce soir, Roman Reigns n'a pas mis un piège en place pour Edge, mais il a mis un piège en place pour Jimmy Uso. Et donc là c'est parti, Edge fonce vers le ring, et on a le droit à une grosse bagarre entre Edge et Jimmy Uso, qui se retrouve tout seul, car au final Roman Reigns n'intervient pas pour l'aider. Donc là c'est un petit peu à toi à moi, Edge prend l'avantage, Jimmy Uso prend l'avantage, mais au final c'est Edge qui domine. Donc Edge porte le crossface à Jimmy Uso, puis il enchaîne avec un spear, et ensuite Edge sort du ring, il va choper une chaise et il casse un bout, il prend juste une barre en métal, et derrière il retourne dans le ring, et il porte le crossface avec la barre à Jimmy Uso, et donc là on se retrouve avec la même image que Edge nous avait montré au début du show, et Edge gueule à la caméra, il envoie un message à Roman Reigns en lui disant qu'il va lui faire pareil lors de Money in the Bank, et le show se termine avec Edge qui regarde la caméra, et il dit qu'il n'arrêtera jamais. Donc voilà mesdames et messieurs, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Maintenant comme d'habitude c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!